Éliminez la version faible de vous-même et libérez votre vrai potentiel. Tu en as assez de te sentir impuissant, de te réveiller chaque matin avec cette sensation de vide, de frustration, de ne pas être à la hauteur. Chaque jour, tu portes un poids invisible, celui des regrets, des échecs passés, des opportunités manquées. Tu regardes ta vie et tu te demandes, est-ce vraiment tout? Est-ce la meilleure version de moi-même? La souffrance de ne pas avancer est plus douloureuse que l'effort du changement. Pourtant, comme l'a dit Cléante, disciple de Zénon, celui qui progresse n'est plus l'homme qu'il était hier. Si tu continues à répéter les mêmes erreurs, comment peux-tu espérer des résultats différents? Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne vient pas du monde extérieur, mais de notre capacité à maîtriser nos pensées, nos émotions et nos actions. Tant que tu attends que les circonstances changent, tu restes prisonnier de tes illusions. Mais voilà la vérité, personne ne viendra te sauver. Aucun miracle, aucun coup de chance ne te sortira de cet état. Il n'y a qu'un seul moyen de t'en libérer, prendre la décision, ici et maintenant, de devenir plus fort. Si tu ressens cette frustration, cette impression d'être bloqué, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu n'es pas destiné à subir mais à agir. Il est temps de briser cette version faible de toi-même, celle qui doute et qui abandonne à la moindre difficulté. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 leçons stoïciennes puissantes pour libérer ta véritable force intérieure. Prends des notes, applique ces enseignements et observe la métamorphose. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Chaque leçon peut être celle qui transformera ta vie. Sans la cloche, tu risques de passer à côté d'un principe essentiel. Prêt à entamer cette transformation? Respire profondément. Laisse derrière toi ce qui t'alourdit, avançons. Commençons par la première leçon. Détruis l'illusion du contrôle. Tu crois peut-être tout maîtriser, que chaque décision, chaque action que tu prends façonne directement ton avenir. Mais combien de fois as-tu été surpris par l'imprévu? Combien de fois as-tu vu tes plans s'effondrer en un instant? La vérité est brutale. La majorité des choses échappent à ton contrôle, et plus tu t'acharnes à vouloir tout diriger, plus tu souffres. Marc Aurèle l'a compris et nous a laissé une leçon essentielle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce que tu peux maîtriser, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. L'échec, la trahison, la perte, tout cela est inévitable. Mais ton attitude face à ces épreuves, elle, est entre tes mains. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre l'inévitable, à s'accrocher à des illusions de contrôle. Ils s'épuisent à vouloir plaire aux autres, à chercher l'approbation, à se débattre dans des situations qui ne dépendent pas d'eux. Mais un stoïcien sait qu'il ne sert à rien de maudire la tempête. Il apprend à naviguer avec elle. Regarde en toi-même, combien d'énergie as-tu déjà gaspillé en frustration inutile, à ressasser des mots blessants, à redouter des choses qui ne sont même pas encore arrivées? Chaque instant consacré à ces illusions est un instant perdu, une force dissipée en vain. La seule vraie liberté, c'est d'accepter ce qui est et de se concentrer uniquement sur ce que tu peux changer. Tu ne peux pas contrôler le regard des autres, mais tu peux contrôler ta propre valeur. Tu ne peux pas empêcher l'échec, mais tu peux choisir de te relever et d'apprendre. À partir de maintenant, fais ce choix. Concentre-toi sur tes actions, ta discipline, ta vision. Le reste ne t'appartient pas. Si tu n'apprends pas à lâcher prise, tu passeras ta vie à te battre contre des ombres. Il est temps de regarder la réalité en face. La paix intérieure naît lorsque tu cesses de te battre contre l'incontrôlable et que tu prends pleinement possession de toi-même. Passons maintenant à la deuxième leçon. La douleur est un signal, pas une sentence. Quand la douleur surgit, que fais-tu? Tu recules, tu cherches à l'éviter, à la masquer sous des distractions futiles? Si c'est le cas, tu te mens à toi-même. Tu vois la douleur comme une punition, alors qu'elle n'est qu'un messager, un signal d'alarme destiné à te réveiller, à te faire comprendre qu'il est temps de changer. Épictète l'a enseigné avec clarté. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Ce n'est pas l'épreuve en elle-même qui te détruit, mais la manière dont tu l'aperçois. Un homme qui souffre voit souvent une malédiction, alors qu'un sage y perçoit une opportunité de renforcement.
Regarde ceux qui ont surmonté les plus grandes épreuves. Aucun d'eux ne s'est construit dans le confort. Le guerrier devient fort en affrontant la bataille, non en la fuyant. Si tu cherches une vie sans douleur, sans lutte, sans difficulté, tu cherches une illusion. La douleur est un professeur, et ceux qui apprennent à l'écouter en ressortent plus grands. Chaque blessure, chaque échec porte en lui une leçon. Mais seuls ceux qui osent l'affronter peuvent la comprendre. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut être le carburant de ta transformation. Tu peux rester là à te lamenter, ou tu peux décider que cette douleur sera le socle sur lequel tu bâtiras une version plus forte de toi-même. Plus tu repousses la douleur, plus elle s'intensifie. Elle ne disparaît pas, elle s'accumule en silence jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. Mais si tu la regardes en face et que tu l'acceptes, elle se transforme en force. La douleur que tu affrontes aujourd'hui deviendra l'endurance dont tu auras besoin demain. C'est dans les moments les plus durs que l'on découvre qui l'on est vraiment. Soit tu laisses la douleur te briser, soit tu la laisses te sculpter. Et ce choix, il t'appartient entièrement. La douleur n'est pas une impasse. Elle est la forge dans laquelle se sculptent les hommes d'exception. Abordons maintenant la troisième leçon. Remplace la complainte par l'action. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à se plaindre? Elles blâment les autres, la société, la malchance. Tout est toujours de la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Et pourtant, elles ne font rien pour changer leur situation. Elles se complaisent dans le rôle de la victime, parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se confronter à la réalité. Sénèque nous a laissé un enseignement tranchant. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Autrement dit, les circonstances ne sont pas sous ton contrôle, mais ta réaction, ton attitude face à elles, t'appartiennent entièrement. Chaque plainte est une énergie gaspillée. Chaque minute passée à regretter ce qui aurait pu être est une minute en moins pour bâtir ce qui pourrait être. Se lamenter ne te rendra pas plus fort, ne t'apportera ni respect ni accomplissement. Au contraire, cela te plonge dans une spirale d'impuissance et de passivité. Pose-toi cette question. Depuis combien de temps repousses-tu une décision qui pourrait transformer ta vie? Un projet, un changement, une discipline que tu n'oses pas adopter? La vérité, c'est que chaque instant perdu à te plaindre est un instant volé à ton avenir. Le stoïcien ne se lamente pas sur ce qu'il ne peut pas changer. Il se lève et agit sur ce qui est en son pouvoir. Il sait que parler ne vaut rien si les actes ne suivent pas. Il transforme chaque frustration en carburant, chaque obstacle en défi, chaque revers en apprentissage. Arrête-toi un instant et prends conscience de toutes ces excuses que tu répètes sans cesse. Trop fatigué, pas le bon moment, pas les bonnes conditions, et si tout cela n'était qu'un écran de fumée? Une justification pour éviter l'effort, pour ne pas affronter l'inconfort du changement. L'action est la seule réponse valable à la plainte. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Peu importe si c'est imparfait, peu importe si c'est lent. Seul le mouvement compte. Ce qui t'effraie aujourd'hui semblera insignifiant dans un an si tu commences maintenant. Cesse de parler, cesse de te plaindre, commence à agir, parce que le monde appartient à ceux qui font, et non à ceux qui gémissent dans l'ombre. L'homme stoïcien ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. Passons maintenant à la quatrième leçon. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. La colère, la peur, la jalousie, l'anxiété. Ces émotions te gouvernent plus que tu ne veux l'admettre. Elles surgissent, s'imposent à toi, prennent le contrôle de tes réactions. Et si tu ne les domines pas, elles te détruisent. Marc Aurèle l'a dit, « L'homme est perturbé non par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. » Ce n'est pas la situation qui est problématique, c'est l'importance que tu lui accordes. Une insulte n'a de poids que si tu lui donnes de la valeur. Un échec ne t'écrase que si tu le perçois comme définitif. Regarde autour de toi. Les plus grands leaders, les esprits les plus brillants, ont une chose en commun. Ils contrôlent leurs émotions au lieu d'en être esclaves. Ils ne réagissent pas impulsivement. Ils prennent du recul, observent, puis agissent avec lucidité. Toi, en revanche, combien de fois t'es-tu laissé emporter? Une dispute où tu dis des choses que tu regrettes, une peur irrationnelle qui t'empêche d'agir, une jalousie qui te ronge de l'intérieur. Chaque fois que tu cèdes à une émotion incontrôlée, tu perds. Mais la bonne nouvelle,
c'est que tu peux changer cela. Tu peux apprendre à ne plus être un esclave de tes émotions. Comment? En prenant conscience qu'elles ne sont que des signaux et non des ordres. Une émotion n'est qu'une réaction chimique dans ton cerveau. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas une fatalité. La prochaine fois que la colère monte, que la peur t'envahit, que la tristesse te paralyse, ne réagis pas immédiatement. Respire, observe. Pose-toi la question. Est-ce que cette émotion mérite que je lui donne du pouvoir? Est-ce que dans une semaine, un mois, un an, elle aura encore une importance? La maîtrise de soi est un entraînement. Plus tu refuses d'être gouverné par tes émotions, plus elles perdent leur emprise sur toi. C'est un combat quotidien, mais c'est aussi le seul moyen de devenir libre intérieurement. Parce qu'un homme qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Celui qui se maîtrise n'a plus d'ennemis. Il ne peut être blessé par ce qui n'a pas de prise sur lui. Passons maintenant à la 5e leçon. Cultive la discipline, pas la motivation. Tu attends la motivation pour agir? Tu espères ce moment où tu seras pleinement inspiré, prêt à tout affronter avec enthousiasme? Mauvaise nouvelle, ce moment ne viendra pas. La motivation est un mirage, une illusion qui te fait croire que tu dois ressentir quelque chose pour avancer. Et c'est précisément cette attente qui t'empêche de progresser. Épictète nous l'enseigne avec clarté. Il n'y a qu'un seul chemin vers la sérénité. Cesser de s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle et se concentrer sur ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas la motivation, mais la discipline. Parce que la discipline ne fluctue pas. Elle ne dépend ni de ton humeur ni des circonstances. Elle est un choix, un mode de vie. Regarde les hommes qui réussissent. Crois-tu qu'ils agissent uniquement lorsqu'ils en ont envie? Non. Ils se lèvent tôt, s'entraînent, travaillent et avancent, même quand tout leur dit d'arrêter. Parce qu'ils ont compris une vérité essentielle. L'action précède l'émotion. Tu n'attends pas de te sentir inspiré pour commencer. Tu commences, et l'inspiration viendra en cours de route. Combien de projets as-tu abandonnés en attendant d'être prêt? Combien de fois as-tu repoussé une décision sous prétexte que ce n'était pas le bon moment? La vérité, c'est que le bon moment, c'est maintenant. L'homme stoïcien ne dépend pas de son état émotionnel pour agir. Il agit, point. La discipline est un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Plus tu l'ignores, plus tu deviens esclave de tes propres caprices. Choisir la discipline, c'est choisir de ne plus être victime de son propre esprit, de ses humeurs changeantes, de ses doutes. Arrête d'attendre d'avoir envie d'agir. Agis, que tu en aies envie ou non. C'est ainsi que tu te libéreras de l'inconstance et que tu bâtiras une force intérieure inébranlable. L'homme stoïcien ne cherche pas la motivation. Il s'impose la discipline. Passons maintenant à la 6e leçon. Accepte l'inconfort comme un outil de croissance. Le confort t'affaiblit. Il t'endort, t'anesthésie, te rend vulnérable. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu évites la difficulté, tu t'éloignes de la grandeur. Sénèque l'a résumé avec une brutalité frappante. Un homme qui a tout évité est un homme qui ne s'est jamais construit. Ce que tu fuis aujourd'hui te hantera demain. Mais ce que tu affrontes aujourd'hui deviendra ta plus grande force. Regarde comment fonctionne un muscle. Il ne grandit que lorsqu'il est mis sous tension, lorsqu'il est poussé à ses limites, lorsqu'il est forcé d'endurer plus qu'il ne peut supporter. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque inconfort est une opportunité de croissance, une chance de dépasser tes propres limites. Mais la majorité des gens fuient cet inconfort. Ils préfèrent le confort du canapé plutôt que l'effort du progrès. Ils évitent les conversations difficiles, les défis inconfortables, les décisions douloureuses. Et c'est ainsi qu'ils stagnent, qu'ils s'éteignent lentement, sans même s'en rendre compte. L'homme stoïcien fait l'inverse. Il cherche activement l'inconfort, non pas pour souffrir inutilement, mais parce qu'il sait que c'est là que se forge sa véritable force. Il sait que chaque instant où il repousse ses propres limites est un instant gagné sur la médiocrité. Commence dès maintenant. Choisis l'option difficile. Sors du lit dès la première alarme. Affronte cette discussion que tu redoutes. Entraîne-toi même lorsque tu es fatigué. Éduque-toi même lorsque tu es démotivé. Fais tout ce que ton esprit faible cherche à éviter. Parce qu'en acceptant l'inconfort, tu deviens l'architecte de ta propre transformation.
L'homme stoïcien ne fuit pas l'inconfort. Il l'embrasse, parce qu'il sait que c'est là que réside sa véritable puissance. Abordons maintenant la 7e leçon. Fais de la solitude une force, pas une faiblesse. La plupart des gens ont peur de la solitude. Ils fuirent le silence, cherchent constamment la compagnie des autres, comme s'ils avaient besoin d'être validés pour exister. Ils remplissent chaque moment de distraction, refusant d'affronter ce qui se trouve en eux. Mais la solitude n'est pas une punition. Elle est un outil de puissance pour celui qui sait l'utiliser. Sénèque nous met en garde. L'homme qui dépend des autres pour être heureux est un esclave, non un homme libre. Si ta paix intérieure dépend de la présence d'autrui, alors tu n'as aucun contrôle sur toi-même. L'homme stoïcien ne subit pas la solitude. Il l'a choisie car il sait quel est le creuset dans lequel se forge la réflexion, la maîtrise et la force mentale. Regarde les plus grands esprits de l'histoire. Tous ont cultivé la solitude, non comme un fardeau, mais comme un sanctuaire. Ils ont compris que c'est dans le silence que l'on trouve la clarté. C'est loin du bruit et des influences extérieures que l'on affine sa pensée, que l'on façonne une identité qui ne vacille pas face au jugement des autres. Mais la solitude fait peur, parce qu'elle met en lumière ce que l'on essaie d'éviter, les doutes, les insécurités, les vérités inconfortables sur soi-même. C'est pour cela que beaucoup préfèrent la compagnie toxique à l'isolement, les distractions superficielles à la confrontation intérieure. Celui qui accepte la solitude devient inébranlable. Il n'a pas besoin d'être entouré pour être en paix. Il ne cherche pas à être compris, il cherche à se comprendre. Il n'attend pas d'approbation, il se suffit à lui-même. C'est cette indépendance qui fait de lui un homme fort, intouchable par l'opinion des autres. Ne fuis plus la solitude, apprends à l'apprivoiser. Fais-en un espace de construction, un temps pour te recentrer, pour bâtir une version de toi-même qui n'a plus besoin d'être soutenue par le monde extérieur. L'homme stoïcien n'est jamais seul, car il est toujours en bonne compagnie avec lui-même. Passons maintenant à la 8e leçon. Maîtrise l'art du détachement. Tu souffres parce que tu t'accroches, aux personnes, aux objets, aux situations. Tu veux que les choses restent comme elles sont, tu veux contrôler leur issue, tu veux éviter la perte à tout prix. Mais tout ce à quoi tu t'attaches finit par te posséder. Marc Aurèle nous rappelle cette vérité incontournable. Tout ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. Prépare-toi à cette éventualité sans en être brisé. Rien ne t'appartient vraiment. Ni ta richesse, ni ton statut, ni même les gens qui t'entourent. Tout est éphémère, et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu cesseras de souffrir. L'attachement excessif est une prison. Il te fait craindre le changement. Il te pousse à la dépendance, il t'empêche d'avancer. Celui qui refuse de lâcher prise vit dans l'angoisse, toujours à redouter la perte, toujours à essayer de figer ce qui est par nature voué à évoluer. Mais détachement ne signifie pas indifférence. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de comprendre que rien ne doit te posséder au point de t'affaiblir. Aime, mais sans être esclave de cet amour. Possède, mais sans être possédé par tes biens. Ambitionne, mais sans craindre d'échouer. L'homme stoïcien marche dans le monde avec légèreté. Il vit intensément, mais sans s'accrocher. Il sait que tout est temporaire et il l'accepte avec sérénité. Il ne pleure pas ce qui part, il apprécie ce qui est, tant que cela dure. Fais l'expérience du détachement. Commence par observer tes peurs. De quoi as-tu peur de te séparer? Qu'est-ce qui, si cela disparaissait demain, te briserait? Puis pose-toi la question, pourquoi? Qu'est-ce que cela dit de ton rapport aux choses, aux gens, à la vie? Celui qui ne s'attache à rien est libre de tout. Il avance sans chaîne, sans peur, prêt à affronter n'importe quel changement sans trembler. L'homme stoïcien ne s'accroche pas. Il apprécie, il vit, puis il laisse aller. Passons maintenant à la 9e leçon. Ne réagis pas, réfléchis. Le monde est un théâtre d'émotions incontrôlées. Les gens explosent de colère pour des broutilles, paniquent face à l'incertitude, se laissent emporter par la moindre provocation. Ils sont esclaves de leurs réactions, incapables de maîtriser leur propre esprit. Mais toi, si tu veux être fort, tu dois apprendre à ne plus réagir sous l'impulsion. Marc Aurèle nous donne un enseignement fondamental. Si quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui t'irrite. Ne sois pas le pantin de tes émotions. La colère, la peur, l'offense, rien de tout cela n'a d'existence réelle, sauf si tu leur donnes du pouvoir. L'homme stoïcien ne se laisse pas dicter ses actes par son premier ressenti. Il prend du recul,
Il observe, il réfléchit, regarde autour de toi. Combien de conflits inutiles naissent d'une réaction impulsive? Combien de décisions catastrophiques sont prises sous l'effet d'une émotion temporaire? Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu donnes à quelqu'un d'autre le contrôle sur toi. Celui qui te provoque, celui qui t'insulte, celui qui cherche à te déstabiliser, il gagne à l'instant où tu perds ton calme. La maîtrise de soi est une discipline. Avant de répondre, avant d'agir, pose-toi cette question. Est-ce que cette réaction sert mes objectifs? Si la réponse est non, alors elle est inutile. Laisse-la partir, parce que l'homme stoïcien ne gaspille pas son énergie sur des choses insignifiantes. Il choisit ses batailles avec intelligence. À partir d'aujourd'hui, impose-toi une règle simple. Ne réponds jamais sous le coup de l'émotion. Respire. Attends. Analyse. La plupart du temps, tu réaliseras que ce qui semblait grave à l'instant T était en réalité sans importance. Et si cela mérite une réponse, alors fais-le avec clarté et stratégie, jamais avec impulsivité. Celui qui ne se laisse pas dominer par ses réactions devient intouchable. Il ne cède ni aux provocations, ni aux doutes, ni aux manipulations. Il agit toujours selon sa volonté et non sous l'influence des autres. L'homme stoïcien ne réagit pas. Il choisit sa réponse. Passons maintenant à la 10e leçon. Transforme chaque échec en opportunité. Tu échoueras, encore et encore. Parfois, ce sera de ta faute. D'autres fois, ce sera injuste, imprévisible, hors de ton contrôle. Mais une chose est certaine, l'échec fait partie du processus. La seule question qui compte est la suivante. Vas-tu le laisser te détruire ou vas-tu en faire un levier de progression? Épictète nous rappelle avec sagesse, ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'échec, mais l'idée qu'il s'en fait. Ce n'est pas l'échec lui-même qui est un problème, c'est ta perception de celui-ci. Si tu le vois comme un mur infranchissable, alors il te stoppera net. Mais si tu le vois comme une leçon, une opportunité d'apprendre et d'ajuster ta trajectoire, alors il devient une force. Les plus grands réussissent non pas parce qu'ils évitent l'échec, mais parce qu'ils l'utilisent. Ils échouent vite, souvent, et en tirent chaque fois un enseignement. Pendant que les autres s'effondrent au premier revers, eux se relèvent avec plus de connaissances, plus de résilience, plus de puissance. Regarde en arrière. Combien d'échecs t'ont appris quelque chose? Combien de fois as-tu cru que tout était fini, pour finalement te rendre compte que cette chute t'avait ouvert une nouvelle porte? L'échec n'est jamais une fin en soi. Il est une transition, un moment de redirection vers un chemin plus juste, plus adapté. La seule véritable défaite, c'est l'abandon. Tant que tu continues à avancer, même en trébuchant, tu es toujours en mouvement. Adopte la mentalité stoïcienne. Chaque échec est une information, un indicateur, un guide. Il te montre où ajuster, où progresser, où redoubler d'efforts. Ne crains plus l'échec, cherche-le, accepte-le, utilise-le. Parce que chaque chute bien analysée est un pas de plus vers la maîtrise. L'homme stoïcien ne craint pas l'échec, il le transforme en force. Passons maintenant à la 11e leçon. Affronte la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. La plupart des gens vivent dans une illusion. Ils refusent d'accepter les faits, s'accrochent à de faux espoirs et se racontent des histoires pour ne pas voir la vérité en face. Mais le stoïcisme repose sur un principe fondamental, l'acceptation totale de la réalité, sans filtre, sans déni, sans excuse. Marc Aurèle l'a exprimé avec une simplicité tranchante. Ce n'est pas parce qu'une chose te contrarie qu'elle est mauvaise, c'est ton jugement qui la rend ainsi. La réalité est neutre. Ce qui t'arrive n'est ni bon ni mauvais. C'est ton interprétation qui détermine si tu en fais une tragédie ou une opportunité. Tu peux passer ta vie à lutter contre ce qui est hors de ton contrôle, à refuser d'admettre une vérité inconfortable, à t'accrocher à une illusion qui n'existe que dans ton esprit. Mais plus tu résistes, plus tu souffres. La véritable force, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et d'agir en conséquence. Regarde autour de toi. Le monde est brutal, indifférent à tes désirs, implacable dans ses lois. Rien ne se plie à ta volonté simplement parce que tu le souhaites. Tu peux pleurer sur ce qui aurait dû être, ou tu peux regarder la situation en face et agir en fonction de ce qui est. Que choisis-tu? L'homme stoïcien ne vit pas dans le fantasme. Il ne se berce pas d'illusions. Il accepte chaque situation telle qu'elle est,
avec lucidité et pragmatisme. Il ne nie pas les injustices, mais il ne se lamente pas dessus. Il ne perd pas de temps à imaginer un monde idéal. Il s'adapte au monde réel. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une puissance inébranlable. Parce qu'en voyant les choses telles qu'elles sont, et non comme tu aimerais qu'elles soient, tu deviens un homme de solution, pas un homme d'excuses. Mais attention, accepter la réalité ne signifie pas s'y résigner. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est aussi reconnaître où et comment tu peux agir. La lucidité n'est pas de l'inaction, c'est le premier pas vers des décisions stratégiques. Alors, fais un choix dès maintenant. Continue à te raconter des histoires ou décide enfin de regarder la réalité en face, de la comprendre, de l'utiliser comme une arme au lieu d'en faire un fardeau. L'homme stoïcien ne fuit pas la réalité, il l'accepte et l'utilise à son avantage. Passons maintenant à la 12e et dernière leçon. Agis toujours selon tes valeurs, peu importe le coût. Dans un monde où tout le monde cherche à plaire, à s'adapter aux attentes des autres, à éviter les conflits, il est facile d'oublier ses propres principes. Mais il n'y a pas de véritable force sans une colonne vertébrale inébranlable. Tes valeurs doivent guider tes actions et non l'inverse. Épictète nous met face à cette réalité. Il vaut mieux être en accord avec soi-même et déplaire aux autres que de renier ses principes pour être accepté. Si tu laisses l'opinion des autres dicter tes choix, tu es un esclave. Si tu abandonnes tes principes pour te fondre dans la masse, tu es perdu. Tu peux tout perdre dans cette vie, ta richesse, ta réputation, ton statut social. Mais il y a une chose que personne ne peut t'enlever, ton intégrité. Si tu es fidèle à tes valeurs, alors quoi qu'il arrive, tu pourras te regarder dans le miroir sans honte, sans regret. Regarde ceux qui inspirent véritablement le respect. Ce ne sont pas ceux qui changent d'opinion au gré du vent, ni ceux qui disent ce que les autres veulent entendre. Ce sont ceux qui incarnent leurs valeurs, quoi qu'il en coûte, ceux qui tiennent leurs paroles, qui ne courbent pas l'échine face à la pression, qui restent fidèles à ce en quoi ils croient. Mais rester fidèle à soi-même a un prix. Tu perdras des gens qui ne comprennent pas ta vision. Tu seras critiqué, jugé, peut-être même rejeté. C'est là que la plupart échouent. Ils cèdent, ils trahissent leurs principes pour acheter la paix sociale. Mais à quoi bon être accepté si c'est au prix de ton intégrité? L'homme stoïcien ne cherche pas l'approbation, il ne plie pas sous la pression sociale. Il agit selon ses valeurs, même si cela signifie être seul, parce qu'il sait qu'au final, la seule chose qui compte, c'est le respect qu'il a pour lui-même. Mais souviens-toi d'une chose essentielle, suivre tes valeurs ne signifie pas les imposer aux autres. Un homme véritablement fort n'a pas besoin de crier sa vérité ni de convaincre quiconque. Il agit, il incarne ce qu'il défend, et c'est ainsi qu'il inspire naturellement ceux qui l'entourent. Tu as deux options devant toi, plier et te modeler selon ce que les autres attendent de toi, ou rester debout, solide, fidèle à ce que tu es coûte que coûte. Laquelle choisis-tu? L'homme stoïcien n'est pas façonné par le monde. Il façonne le monde en restant fidèle à lui-même. Tu ne peux plus te cacher derrière les illusions qui t'ont maintenu prisonnier. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Rester l'homme que tu étais hier, avec ses doutes, ses peurs et ses excuses. Ou embrasser cette nouvelle version de toi-même. Un homme qui ne se laisse plus gouverner par ses émotions, qui ne se lamente plus sur l'incontrôlable, qui n'attend plus d'être motivé pour agir. Un homme qui maîtrise son esprit, qui accepte l'inconfort, qui avance sans peur de l'échec. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La plupart des limites que tu crois infranchissables n'existent que dans ta tête. Brise-les. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'espérer que le monde s'adapte à toi. Il est temps que toi tu t'adaptes au monde et que tu le conquières à ta manière. Mais n'oublie pas, la connaissance sans l'action est inutile. Tu as entendu ces principes, tu as compris leur puissance. Mais si tu ne fais rien, ils resteront de simples mots, et toi, tu resteras le même. Ce que tu vas faire maintenant déterminera si ces leçons restent des mots ou deviennent une réalité. Le changement ne vient pas d'un moment d'inspiration, mais de chaque décision que tu prends jour après jour. Ne laisse pas cette énergie retomber. Ce que tu fais maintenant détermine si tu avances ou si tu recules. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste une vidéo. C'est un défi, un tournant, une décision. Soit tu passes à autre chose et tu oublies. Soit tu prends cette énergie
cette claque, et tu l'utilises pour changer ta vie. Maintenant, c'est à toi d'écrire la suite. Si cette vidéo a résonné en toi, alors agis. Dis-moi laquelle de ces leçons tu vas appliquer en premier. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce qu'un principe stoïcien n'a de valeur que s'il est transmis, appliqué, vécu. Abonne-toi. Active la cloche. Ne passe pas à côté de la suite. Parce que la transformation ne fait que commencer. L'homme faible attend. L'homme fort agit. Et toi, qui es-tu vraiment ?